Ma femme est sortie en boîte de nuit avec ses amis et a dit, si tu n'aimes pas cela, alors divorce de moi. Ma réponse a fait battre son cœur à toute vitesse en quelques minutes. Elle est restée choquée et sans voix. J'ai dit. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de mon garage comme une publicité de magazine. Robe noire, cheveux attachés, boucle d'oreilles en diamant que j'avais payé. Mon pick-up Ford reposait sur des chandelles, le carter d'huile retiré. Sa berline allemande ronronnait sur le trottoir. Elle ne me regardait pas, regardant juste son reflet dans l'armoire en métal. « N'attends pas mon retour » a-t-elle lancé, faisant déjà défiler l'écran de sa tablette. « Où vas-tu » J'ai essuyé mes mains sur un chiffon d'atelier. Question de routine. Mensonge de routine. Événement du cabinet. Des clients, a-t-elle dit, déplaçant son doigt sur l'écran posé sur l'établi. Sa tablette s'est allumée. Tché, c'est là. Espace privilégié prêt. Je vais attendre. Sa réponse, parfait. Il est dans le garage comme toujours. Il ne remarquera rien. Une notification de mon téléphone a retenti un instant plus tard. Paiement en euros provenant du club The Amber Room. Le 4e ce mois-ci. Veux-tu que je fasse semblant de ne pas avoir vu cela, ai-je demandé. Veux-tu que je fasse semblant de ne pas être un adulte? Elle a attrapé son sac à main. Ne sois pas dramatique. Donc, juste pour clarifier, ai-je dit. Nous finançons ta vie nocturne maintenant. Elle a souri sans chaleur. Si tu n'aimes pas cela, divorce de moi. Si j'avais su où cela menait, j'aurais quand même fait exactement ce que j'ai fait ensuite. J'ai pris des photos, des captures d'écran de la tablette, des captures d'écran de l'application bancaire. Je lui ai envoyé un message, « Amuse-toi bien à brûler nos euros pour ton ami. » Elle a répondu rapidement. Ne sois pas ridicule. Je suis avec des amis au Ambé avec Chess. Ce nom sur mon écran était un levier. J'ai tiré dessus. J'ai appelé Marco Singh. Un ancien ami du lycée devenu spécialiste des divorces. J'ai besoin d'un accord de séparation d'urgence et d'un gel des comptes joints, ai-je dit. Tu as l'air calme, a répondu Marco. Parce que j'ai fini d'être stupide. Nous avons agi vite. Il a envoyé une liste de contrôles. J'ai gelé la carte, changé les mots de passe, activé les alertes pour toute tentative. Ensuite, j'ai rédigé un courriel court et clair au directeur du club, Monsieur Nolan, depuis mon compte professionnel, pas le compte personnel. À partir de ce soir, toutes les dépenses en euros de Leia Parker sont sous sa responsabilité. La carte jointe est suspendue. Si vous avez une question, appelez-moi. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Ethan, ici Chase Nolan, il doit y avoir un malentendu. Aucun malentendu du tout, ai-je dit, appuyé sur l'aile de la voiture. Elle est une adulte. Elle peut payer en euros. Ce n'est pas comme cela que fonctionne le statut privilégié maintenant. Il a essayé un rire doux. Je ne l'ai pas imité. Il a raccroché en premier. À 2:17 heures du matin, la porte d'entrée a tremblé, des talons sur le bois dur. Puis les lumières de notre cuisine se sont allumées comme un interrogatoire de police. Leia a fait irruption, les cheveux défaits, le rouge à lèvres étalé, le masque parfait fissuré. Tu m'as embarrassé, a-t-elle crié, jetant son sac sur le comptoir. Ma carte a été refusée devant tout le monde. Tu m'as dit de divorcer de toi. J'ai fait glisser mon téléphone sur l'îlot central. Capture d'écran ouverte. Les frais bancaires en euros alignés comme des boules de gomme sur une rangée. J'ai écouté. Elle a regardé l'écran, puis moi. Tu as fouillé dans ma tablette. Elle était ouverte sur mon établi comme un panneau d'affichage. C'est mesquin. Ce qui est mesquin, c'est d'utiliser nos euros pour impressionner des gens qui prononcent mal le nom de ma ville. Sa mâchoire s'est contractée. Nous pouvons arranger cela. Nous avons juste besoin de parler. Arranger les choses commence par toi qui arrête les mensonges, qui arrête les dépenses en euros, et qui arrête les petites blagues où ma vie est un bruit de fond, ai-je dit. Et tu ne m'utiliseras plus comme un porte-manteau pendant que tu sors pour récolter des compliments. Son téléphone a vibré. Marco, pile à l'heure. Dépôt de la séparation d'urgence le matin. Je l'ai laissé lire. Que as-tu fait, a-t-elle demandé, les doigts lents. Ce que tu m'as dit de faire.
Nous vivons selon des règles maintenant. Ne fais rien de précipité. Je n'ai jamais été aussi calme. Je me suis rincé les mains, j'ai essuyé l'évier, et je suis allé me coucher. Elle est restée à l'îlot à fixer l'écran. J'ai laissé la lumière de mon garage allumée. Elle déteste cela. Le matin, j'ai changé les serrures, pas par méchanceté. Je lui ai envoyé le nouveau code et les horaires par message. Elle pourrait récupérer des vêtements après le travail avec la présence d'un ami. J'ai envoyé à Vivien, sa mère, la reine du dédain glacial, un court message. Léa utilise les événements du cabinet comme couverture pour des sorties nocturnes. Nous nous séparons. Elle peut m'appeler si elle veut des faits. J'ai mis en copie Victor Rowe, son associé directeur, un homme qui se soucie des apparences. Votre associé utilise les événements d'entreprise pour masquer sa vie nocturne personnelle. Voir les dépenses en euros et la chronologie ci-jointe. Pas d'article d'opinion, pas d'adjectif, juste des reçus. Moins d'une heure plus tard, l'assistante de Victor a appelé. Monsieur Rowe peut vous voir à midi. Parfait, ai-je dit. J'ai emballé les captures d'écran, les impressions bancaires et un simple résumé d'une page. Les commandes de l'atelier attendaient. Mon contremaître Dan pouvait s'en occuper. J'ai fermé le garage à clé, mis une chemise de travail propre, et j'ai conduit. Le bureau de Victor était situé en hauteur au-dessus de la rivière, tout en verre et en chrome. Il est venu m'accueillir lui-même à la porte, costume gris, regard prudent, un diplôme encadré de la faculté de droit sur le mur, la même école que Léa aimait mentionner lors des dîners. Ethan, a-t-il dit en me serrant la main avec une quantité polie de pression. C'est inattendu. Tout dans cette situation est inattendu, ai-je dit en posant un dossier sur sa table. Mais vous avez besoin de clarté. Il a offert du café. J'ai refusé. Nous nous sommes assis. Je ne vais pas vous dire comment diriger votre cabinet, ai-je commencé. Mais ma femme a nommé vos événements comme couverture pour une habitude de dépenses et de nuits tardives dans un club. Le nom du directeur est Chess. Il m'a appelé hier soir quand j'ai gelé la carte. Victor n'a pas bronché. Il a parcouru les impressions. Je vois. Elle m'a dit, je cite, « Si tu n'aimes pas cela, divorce de moi. » Alors, je l'ai fait. Nous demandons la séparation. Je ne vous demande pas de choisir un camp. Je vous informe que ces dîners avec des clients pourraient ne pas être ce que la facturation en euros indique. Il a continué à tourner les pages. J'apprécie que vous soyez venu directement à moi. J'ai fini d'être un accessoire, ai-je dit, et je ne veux pas que mon nom soit attaché à son addition. Sa porte s'est ouverte. Son assistante a glissé une note, puis a disparu. Il a jeté un coup d'œil, puis l'a glissé face vers le bas. Nous allons gérer notre côté en interne. Bien, ai-je dit en me levant. Je vais gérer le mien en externe. Alors que j'atteignais la porte, mon téléphone a vibré. Léa. J'avais tort hier soir. Je suis désolé. Je n'irai plus au club. Pouvons-nous parler ce soir? Je peux préparer le dîner. Changement de cap. Une touche douce juste après une ligne dure. J'ai fixé le message assez longtemps pour sentir la corde qu'elle me lançait. J'ai répondu, tu peux récupérer des vêtements à 6.00 heures. Amène quelqu'un avec toi. Elle a répondu avec un seul point. Mon signe de ponctuation préféré dans les faux traités de paix. Quand je suis sorti de l'ascenseur, le vent de la rivière était vif et propre. J'ai ensuite appelé Chess. Rencontrons-nous, ai-je dit. Terrain neutre. Il a hésité. Pourquoi faire? Laissez-moi mettre en pause l'histoire pour juste une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime sur cette vidéo. Cela aide vraiment la plateforme à montrer cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Tu sais quoi? Pour rien. Parfait. Chez Murphy sur la 5e avenue à 6.00 heures. Disons plutôt 4.00 heures et tu paies ton propre soda. Il a ri faiblement. Bien sûr. À l'atelier, Dan a agité un presse-papier. Nous avons 3 travaux de frein et un alternateur sur le Silverado, a-t-il dit. C'est un grand type avec une voix calme. De bonnes mains. Je vais prendre l'alternateur, ai-je dit. Le travail centre le cerveau.
J'ai appelé Marco tout en retirant le mauvais alternateur. Victor a vu les reçus. Je lui ai dit qu'il gérerait sa partie. Bien, a dit Marco. La clarté engendre la vitesse. Je déposerai les ordonnances temporaires dans l'après-midi. Garde tes messages propres. Ne t'engage pas sur le plan émotionnel. Ce n'est pas mon passe-temps, ai-je dit. J'ai regardé l'ancien alternateur, les balais usés, le régulateur minable. Envoie-moi la liste de contrôle pour l'accès à la propriété. À 4:00 heure, je suis entré chez Murphy. L'endroit sentait l'huile de friture et le nettoyant au citron. Le barman avait l'air d'avoir vu 1000 disputes et n'en voulait pas plus. Tché s'était assis dans une cabine de coin. Belle veste, une montre qui attirait l'attention. Il a essayé de se lever, puis a changé d'avis. Ethan, a-t-il dit, d'homme à homme. Économisons la fausse fraternité. Je l'ai coupé, me glissant dans la cabine. Tu m'as appelé hier soir à propos d'un malentendu. Maintenant, tu comprends. Nous sommes juste amis, a-t-il dit. Tu es un directeur qui vend de l'attention. Elle est une associée qui en achète. Je suis un gars qui a fini de payer les euros. J'ai sorti une enveloppe et l'ai placée sur la table. Une copie du courriel envoyé à son bureau. Les dépenses surlignées. À partir de maintenant, si elle veut ton statut privilégié, elle utilise sa carte. Pas la mienne, pas celle de l'entreprise, pas quoi que ce soit avec mon nom. Il s'est appuyé sur ses coudes. Tu vas assez loin avec cela. Je vais exactement aussi loin que sa phrase m'a dit d'aller, ai-je dit. Aussi, jusqu'à ce que la séparation soit définitive, je te conseille de garder tes distances. Pas de problème si tu ignores cela. La vie sera juste plus compliquée pour toi qu'elle ne doit l'être. Alors, tu menaces. Je prédis. J'ai pointé l'enveloppe du doigt. Tu gagnes ton argent en euros en étant le gars qui dit oui. Voici un nom. Apprends sa forme. Il m'a fixé assez longtemps pour réaliser que je ne scierais pas. C'est noté, a-t-il dit finalement. Je vais m'ajuster. Intelligent. Dis la même chose à ton personnel de porte par écrit. Le prochain refus de paiement ne devrait pas entraîner des appels téléphoniques pour moi. Cela devrait entraîner une facture. Compris. Super, ai-je dit en me levant. Et Chase? Bonne chance. Elle coûte cher. Sur le chemin de la sortie, mon téléphone a vibré à nouveau. Marco. Ordonnance déposée. Attends un coursier pour les signatures avant le soir. Je suis sorti dans le soleil d'hiver et pour la première fois depuis des mois, ma poitrine semblait légère. Tuer son amusement n'était pas sa sortie nocturne. C'était moi prenant enfin ces mots littéralement et le pensant vraiment. À 6:00 heure, Leia a fait sonner la caméra de ma porte avec une amie de son cabinet. Anna, la subalterne qui me regardait toujours comme si j'étais le personnel de maison. Je les ai laissés entrer à distance. Dan, sur mon canapé avec une pizza et un catalogue d'outils, a agi comme témoin. Je suis resté dans le garage à visser le nouvel alternateur sur le Ford. J'ai entendu les tiroirs glisser, les cintres claquer, les chuchotements. Au moment de partir, Anna a jeté un coup d'œil dans le garage. « Faites-vous vraiment cela ?» a-t-elle demandé, les bras croisés d'une manière qu'elle a probablement pratiquée en litige. « Déjà fait, ai-je dit, serrant un boulon. Faites attention en portant ces robes. Il y a du sel sur les marches. » Leia flottait derrière elle. « Ethan, pouvons-nous parler 10 minutes ? » Demain matin, ai-je dit. Lieu public. Je ne fais pas d'accord en coulisses. Elle a jeté un coup d'œil à Dan, puis à la caméra de la porte, puis de nouveau à moi. Bien. Rue Marquette à 9:00 heure. Envoie-moi le nom du café par message, ai-je dit, et je me suis remis au travail. Elle déteste quand je ne lui donne pas les grands titres. Je suis arrivé au café en avance, j'ai pris la table du coin, et j'ai regardé la ville passer avec des nez rouges et de la caféine. Leia est arrivée dans un manteau camel. Pas de maquillage, une présentation de vulnérabilité. Elle a posé son téléphone face vers le bas. Je n'aurais pas dû dire cela, a-t-elle commencé, lissant la serviette. La phrase sur le divorce. C'était cruel. Précis, cependant, ai-je répondu. Tu as donné une instruction. Je l'ai suivie.
Ce n'était pas une instruction, a-t-elle dit. C'était de la frustration. Je suis seul dans ce mariage depuis longtemps, Ethan. Tu étais seul la nuit dans un club à cordon de velours, ai-je répliqué. Il y a une différence. Tu vis dans ce garage, a-t-elle insisté. Tu parles plus au carburateur qu'à moi. Je parle à des choses qui ne me mentent pas, ai-je dit, et j'ai laissé le silence s'installer. Le serveur a appelé les commandes. Quelqu'un a ri trop fort près de la porte. Viens à ta demande. Elle a expiré. Je veux essayer. Plus de Amber. Plus rien qui te donne l'impression de ne pas être respecté. Nous pouvons faire une thérapie. Nous pouvons réinitialiser. Tu veux garder ton récit et ton confort, ai-je dit. Voici mes conditions. Plus de club. Ton argent en euros est séparé. Notre maison devient ma maison jusqu'à ce que nous réglions les biens selon les règles et nous arrêtons de faire semblant que c'est une pause. C'est un arrêt. Elle m'a fixé du regard. Donc c'est un non pour la thérapie. Je ne vais pas m'asseoir dans une pièce pour simuler des remords pendant que tu planifies les apparences, ai-je dit. Nous avons dépassé le stade du théâtre. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Ce qui est juste, c'est de payer ta propre addition en euros, ai-je dit. Ce qui est juste, c'est de ne pas écrire « Il ne remarquera rien à propos de ton mari ». C'était une blague. Alors je ne comprends pas les blagues, ai-je dit. Parce que cela se lisait comme un résumé de mission. Elle a baissé les yeux. Nous me manquons. Le statut qui vient avec nous te manque, ai-je répondu. Si je te manquais vraiment, tu ne recruterais pas un club pour remplir le vide. Elle a changé de tactique rapidement. Je vais prendre du recul au cabinet pour un temps. Moins de nuit. C'est entre toi et Victor. Le silence a plané un instant. Elle a pris son téléphone et l'a retourné, puis a changé d'avis et l'a posé face vers le bas à nouveau. Donne-moi une semaine, a-t-elle dit finalement. Pas de club. Je vais retourner dans la chambre d'amis. Nous allons essayer. Tu peux avoir une semaine pour déplacer tes vêtements dans un garde-meuble, ai-je dit. Je ne vais pas faire traîner cela. Tu me punis. Je me protège, ai-je dit. Et je le fais poliment. Sa mâchoire s'est serrée. Tu fais une erreur. Si mon erreur est d'insister sur le respect, je peux vivre avec, ai-je dit. Nous avons terminé ici. Elle a tendu une main comme si elle pouvait réarranger l'air. Ethan. J'ai déjà déposé le dossier, ai-je coupé. Il n'y a pas de billet de retour. Nous avons quitté le café sans nous toucher. Elle a tourné vers l'est. J'ai tourné vers l'ouest. Cet après-midi-là, elle a essayé le levier suivant. Un long message plein de douceur. Je pense clairement maintenant. Je comprends comment je t'ai blessé. Je vais sauter chaque événement nocturne ce mois-ci. J'ai réservé une consultation avec un conseiller pour nous à 6:00 heure jeudi. Peux-tu venir? Il y avait des symboles de cœur dans le nom de l'invitation comme si nous étions des étudiants de première année. J'ai répondu, je ne viendrai pas gérer tes affaires. Je gérerai les miennes. Au crépuscule, Vivien a appelé. Est-ce vrai? Sa voix pouvait glacer de la soupe. Oui. Tu ruines sa carrière. Elle le fait elle-même, ai-je dit. J'ai prévenu Victor. Il protégera le cabinet. Votre fille peut se protéger elle-même. C'est pour cela qu'elle avait besoin d'amis. Parce que tu es rigide, a lâché Vivien. C'est pour cela que j'ai laissé la porte non verrouillée pour vous pendant 15 ans, ai-je dit. Et que je l'ai verrouillée aujourd'hui. Tu as toujours été petite, a-t-elle rétorqué. Peut-être, mais je paie en euros pour ce que j'utilise, ai-je dit et j'ai raccroché. On ne gagne pas avec Vivien. On arrête juste de subventionner la conversation. 2 jours plus tard, j'étais sous un pick-up quand mon téléphone a bipé sans arrêt. Mon cousin a envoyé un lien. Léa avait publié un long « Je raconte ma version » sur les réseaux sociaux. Photo filtrée, légende fervente sur la recherche de soutien, sur un mari qui surveille ses dépenses et l'isole avec des règles. Elle ne m'a pas nommé, bien sûr, mais Milwaukee n'est pas si grand. Les commentaires ont afflué avec les habituels « Vas-y, ma fille. Reste forte. » Elle a identifié le café comme si c'était une étape de campagne. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur l'aile. Dan a glissé de la baie voisine, de la graisse sur les avant-bras.
Tu vas dire quelque chose, a-t-il demandé. Non, ai-je dit, essuyant une clé. Je vais laisser la publication se pendre à sa propre corde. Tu es plus froid que tu en as l'air, a dit Dan à moitié fier. Je suis fatigué de payer des euros pour des illusions, ai-je répondu. Le froid coûte moins cher. Ce soir-là, Victor a appelé. Ethan, je voulais que vous entendiez cela de moi, a-t-il dit. Nous avons lancé une révision interne de la conduite des associés. Leia est en congé. Je n'ai pas demandé cela, ai-je dit. Vous ne l'avez pas fait. Je fais mon travail. Il a fait une pause. Elle ne verra pas cela comme de la clémence. La clémence n'est pas mon département, ai-je répondu. Le matin suivant, Leia s'est présentée à mon atelier. Elle ne venait jamais là à moins d'avoir besoin d'une clé de rechange. Elle a jeté un coup d'œil au bail, aux clients dans la zone d'attente, à la machine à café qui ne fonctionnait jamais tout à fait bien. Elle a choisi le moment. L'atelier était plein. Témoin. Éclairage de scène. Nous devons parler en privé, a-t-elle dit, avançant vers le bureau. Nous pouvons parler ici, ai-je répondu, assez fort pour que Dan entende, mais assez bas par courtoisie. Elle a baissé la voix. Tu as parlé à Victor. Il m'a suspendu. J'ai dit la vérité à Victor, ai-je dit. Il a pris sa décision. Tu as ruiné ma réputation, a-t-elle dit, les yeux brillants mais secs. Tu l'as échangé contre des compliments, ai-je dit. Ne me facture pas la perte. Un homme dans une veste des Packers s'est raclé la gorge dans les chaises d'attente. Leia s'est redressée, puis est passée au velours. Ethan, je t'aime, a-t-elle dit, la main sur le cœur. S'il te plaît, faisons la consultation. Je vendrai la voiture de sport si cela aide le budget. Je ferai n'importe quoi pour arranger cela. Deuxième illusion, pleine force, une offre vaste, la monnaie des sentiments, et de grands gestes. J'ai voulu y croire pendant une demi-seconde. Puis je me suis souvenu avoir lu, il ne remarquera rien. Tu n'as besoin de rien vendre, ai-je répondu. Tu as besoin de respecter la personne qui a payé en euros pendant que tu jouais. La thérapie n'enseignera pas cela. Perdre le confort pourrait le faire. Tu es cruel, a-t-elle chuchoté. Je suis cohérent, ai-je dit. Tu as dit divorce de moi. J'ai dit accord. Elle s'est approchée, presque à me toucher, puis a changé d'avis. Que veux-tu que je fasse? Donne-moi tes clés de rechange, ai-je dit, et arrête de venir ici sans une raison qui puisse être écrite en une seule phrase. Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de traduire un manuel. Puis elle a fouillé dans son sac, a sorti le porte-clés et l'a laissé tomber dans ma paume. Le métal sur la peau, simple comme une porte qui se ferme. Heureuse, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Juste terminé. Elle est sortie en passant devant le comptoir, le menton levé. L'homme en veste l'a regardé partir, puis m'a regardé. Dur, a-t-il dit doucement. Nécessaire, ai-je répondu et j'ai appelé le ticket suivant. Tard cette nuit-là, j'ai reçu un message de Hannah, contre toute attente. Ethan, s'il te plaît appelle-moi. C'est à propos du cabinet. J'ai composé le numéro. Elle semblait nerveuse. Victor m'a demandé d'aider avec les dossiers pendant que Leia est absente, a-t-elle dit. J'ai trouvé une série de remboursements en euros étiquetés accueil de clients qui semblent personnels. Je ne voulais pas que vous soyez pris au dépourvu. Merci, ai-je dit. Je ne suis plus pris au dépourvu par grand-chose. Elle dit que vous réagissez de manière excessive, a dit Hannah. J'ai réagi, ai-je répondu. Grande différence. Le lendemain matin, le coursier de Marco est arrivé avec les papiers pour les signatures, le calcul de la pension alimentaire temporaire, l'accès à la propriété, les véhicules séparés. J'ai signé dans mon bureau. L'odeur de caoutchouc et de solvant est une meilleure eau de Cologne que celle que j'avais portée pour notre mariage. J'ai envoyé un mot poli à Leia. Le coursier livrera les documents à midi. Veuillez préparer une pièce d'identité. Pas besoin de répondre. Elle a répondu de toute façon. Tu veux m'humilier. Tu aurais pu garder cela entre nous. Tu as rendu la chose publique quand tu as identifié un café. J'ai répondu. Midi. À 11:00 heure, Vivien est apparu à l'entrée de mon garage comme un avertissement de gel. Tu détruis une famille, a-t-elle dit sans dire bonjour.
Nous sommes deux adultes sans enfants, ai-je dit. Nous divisons des biens. Tu pourrais pardonner, a-t-elle dit. Je l'ai fait pendant des années, ai-je répondu. Le pardon sans limite est une subvention. Tu as toujours été un mécanicien du quartier ouest, a-t-elle dit comme si c'était un diagnostic. Et vous avez toujours eu besoin d'un public, ai-je dit, me détournant pour serrer un boulon. Elle est partie avec le claquement de ses talons, une retraite qui sonnait comme des applaudissements pour moi. À midi, le coursier m'a envoyé un message, document signé. Elle avait l'air fatiguée. J'imagine que oui. L'après-midi a apporté le calme. Pas de publication, pas d'appel, pas de théâtre. Le silence était presque bruyant. Puis à 6:00 heure, Chase a envoyé un message d'une ligne. Nous sommes bons. Considérez cela comme réglé. Je n'ai pas répondu. Il n'était pas mon problème. À la fin de la semaine, les rumeurs se sont répandues comme elles se répandent dans cette ville. Les clients posaient des questions avec leurs yeux. Les voisins faisaient un signe de la main plus long que d'habitude. Je n'ai pas offert de récit. J'ai offert des plaquettes de frein. La rencontre finale a eu lieu un dimanche après-midi. Elle a demandé à venir chercher ses dernières boîtes et ses bijoux. Je lui ai dit de venir à 3:00 heure et que Dan serait là. Je ne l'ai pas évité. Je ne l'ai juste pas laissé mettre en scène quoi que ce soit. Elle est arrivée en sweat à capuche et en jean, les cheveux attachés, sans prétention. Elle a traversé des pièces que nous avions meublées ensemble avec une calculatrice et un sens de l'humour il y a 10 ans. Elle a pris les diplômes encadrés, a laissé l'album de mariage. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure du garage où le Ford commençait enfin à ressembler à nouveau à une voiture. « Tu as toujours aimé ce stupide camion » a-t-elle dit. « C'est un Ford » ai-je corrigé. « Et j'aime le travail. »« Tu nous as aimés autrefois » a-t-elle dit, moitié affirmation, moitié audition. « J'aimais ce que je pensais que nous construisions » ai-je dit, lui tendant un bac en plastique. Puis j'ai appris que je construisais tout seul. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte. Je veux dire désolé et que cela compte. Cela compte, ai-je dit. Cela ne change pas le résultat. Ses yeux se sont baissés sur mes mains. Tu ne vas vraiment pas me donner une chance. Tu en as eu pendant 15 ans, ai-je dit. Tu as utilisé la dernière pour réserver une table privilégiée. Elle a tressailli. Pas beaucoup, juste assez pour enregistrer la vérité touchant l'os. Y a-t-il quelque chose que je puisse dire? Juste une chose, ai-je répondu. Dis au revoir comme une adulte. Elle s'est tenue droite. Au revoir, Ethan. J'ai hoché la tête. Au revoir, Leia. Elle a mis la dernière boîte sur son épaule, a traversé la cuisine, et a posé ses clés sur l'îlot central sans qu'on le lui demande. Elle a attardé un dernier regard pour une ouverture qui n'était pas là. Quand elle est sortie, je l'ai suivie jusqu'au porche. Elle s'est retournée en bas des marches. Tu vas regretter cela, a-t-elle dit. Une dernière carte glissée sur une table morte. Tu as dit, divorce de moi, lui ai-je dit. Je ne fais que suivre ton instruction. Les papiers sont déposés. À partir de maintenant, nous vivons séparés. Son visage a vacillé. Colère, fierté, un parcours rapide du manuel de stratégie. Elle n'a trouvé aucune page restante et l'a fermée. Elle est montée dans sa voiture et est partie sans un regard en arrière. J'ai verrouillé la porte derrière elle et je suis allé à mon garage. J'ai serré un tuyau, essuyé l'aile, et j'ai laissé le calme être le point principal. L'épilogue est simple. J'ai vendu la maison que nous avions achetée quand nous pensions que plus grand signifiait meilleur et j'ai acheté une maison propre de 3 chambres plus près de l'atelier avec une cour clôturée et un érable qui sait déjà comment être un arbre. J'ai échangé le véhicule utilitaire familial contre un Tacoma d'occasion avec un revêtement de benne qui rit de l'hiver. Le Ford dans mon garage roule maintenant. Cela a pris des mois, mais il roule et le son est honnête. Les affaires ont repris. Le mot circule quand un homme trace des limites et ne vacille pas. Les hommes amènent leur camion et me disent des choses qu'ils ne disent pas à la maison. Les femmes amènent leur voiture et demandent les faits sans fioriture. Dan a eu une augmentation et un nouvel ensemble d'outils à mes frais en euros parce que la loyauté devrait être la chose qui vous coûte de l'argent. Il y a une femme que je vois parfois, Nora, une chef de projet chez un fournisseur de pièces. Nous mangeons des tacos après les livraisons tardives.
Elle écoute comme une adulte et rit comme une adulte aussi. Pas de promesses. J'aime cela. Leia, j'entends des bribes. Elle a emménagé dans un appartement moderne avec une vue qu'elle ne peut pas tout à fait se permettre sans son ancien salaire d'associé. Sa mère a arrêté de publier des photos avec elle pendant un moment. Victor a gardé cela clinique. Les associés le font toujours. Tchès. Je ne l'ai jamais revu. Le club a envoyé une promotion hivernale à mon courriel professionnel une fois. Je l'ai marqué comme indésirable. Les gens demandent si le fait d'être marié me manque. Je leur dis que le fait d'être respecté me manque. Vous pouvez regretter une pelouse et être quand même content de ne pas la tondre. Je n'ai rien gagné. Je n'en avais pas besoin. J'ai gardé ce qui comptait. Mon nom, mon flux de trésorerie en euros, mes règles. Il y a une sorte de paix quand vous arrêtez de vous expliquer à quelqu'un qui bénéficie de vous mal comprendre. Cela ressemble à un homme dans un garage qui serre un boulon et qui ne pense pas à qui regarde. Et si un étranger vous dit un jour, si tu n'aimes pas cela, divorce de moi. Prenez-le au mot. Certaines instructions ne nécessitent pas une deuxième lecture.